Nous nous sommes tant marrés. Et vous nous avez fait tellement marrer. Bruno Moineau est mon invité. Voici le Splendide par le Splendide. Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Bruno Moineau, qui est ici. Quand même, quelle aventure que le Splendide. Depuis tant de temps, ces films cultes, Bruno. On est étonné de ça. Ah ben, on s'y fait à la longue, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on a fait tout ça, on le faisait dans la joie, on était heureux de faire des choses qu'on aimait faire, et en plus de gagner notre vie avec ça, c'était formidable. Oui. Après, on n'imaginait pas l'avenir. C'est formidable ce qu'il racontait. C'est une bande de copains qui vont tous devenir voilà, des gens, des stars, des répliques cultes. Vous, il y a un personnage, on va voir des images, évidemment, c'est vous. D'où ça vient, ce monsieur Preskurvic? Ah, Monsieur Preskovic, c'était un personnage qu'on avait inventé parce qu'on voulait avoir quelqu'un, genre un immigré des pays de l'Est. C'était ça l'idée, qui était arrivé en France et qui était un peu rejeté par tout le monde. Enfin, c'est le personnage de Preskovic. Et donc, alors le nom, c'était, on s'est inspiré de Balaskovic parce que Josiane, elle s'appelait Balaskovic de son nom complet. Et donc, et Preskovic, voilà. Oui, oui. Alors, les fameux gâteaux. D'abord, c'est les Dubichou. Hein? Alors, au départ, dans la pièce, c'était des spotchis, ça s'appelait. Dans la pièce et dans le film, des Dubichou. Voilà, ouais. C'est ça. Oui, ça, c'est le film. Et alors, c'est un personnage qui va vous coller à la peau. Hein, ah bah là, ça fait 45, presque 50 ans que les gens ne m'identifient que par Preskovic ou éventuellement la crêpe au sucre dans les bronzés fonds du ski. Voilà. Ouais, c'est les deux choses qui me collent. Ouais. J'ai fait plein de trucs, mais ça, non. C'est ça qui est incroyable, c'est tous ces personnages-là. Évidemment, c'est l'image de films à succès qui continuent de passer régulièrement sur tous les écrans, les bronzés fonds du ski, Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ah bah oui, c'est un truc qu'on ne pouvait pas deviner. Et puis en fait, c'est des films qui sont restés, qui ont bien vieilli et qui, même encore aujourd'hui, touchent un jeune public. Donc c'est... Oui, mieux. Et quand je pense que vous, Bruno, vous étiez destiné à être garagiste, même si votre père avait fait Polytechnique à Lausanne. Voilà. Moi, mais bon, mon parcours, je suis une famille très nombreuse, je suis une 9e de 11 enfants, donc c'est beaucoup, et toute ma famille faisait des choses un peu plus sérieuses. Et moi, j'ai abandonné mes études d'ingénieur parce que ça m'ennuyait profondément. Et après, je me suis retrouvé à faire des petits boulots. Et effectivement, j'aimais bien bricoler les voitures et j'aurais pu être garagiste. J'étais attiré par les voitures anciennes. Oui, oui. Alors, vous allez... Et puis, les circonstances ont fait que j'ai rencontré Josiane Balasco. Qui s'appelait Balaskovic. Son nom, je suppose que sur ses pièces d'identité, c'est encore Balaskovic, j'en sais rien, mais voilà, son vrai nom, c'est Balaskovic, oui. Oui, donc vous allez rester quelques années avec elle. Voilà, amoureux, exactement. Hein, et alors, ça va se faire comment, la rencontre? Parce que d'abord, il y a des premières apparitions. Vous apparaissez dans un film communiste, L'Affiche rouge. Vous êtes bien renseigné, vous êtes très bien renseigné. Complètement différentes. Ouais. Et puis, bon, il y a à un moment donné, vous faites le mur à l'armée parce que vous êtes attiré par la pizza du Marais, qui est dans les débuts du café-théâtre. Alors, c'est pas exactement dans le même ordre, mais c'est vrai, tout est vrai. Oui, tout est vrai dans le désordre, il faut remettre dans l'ordre. Voilà. Mais au fond, oui, pourquoi ça vous a attiré le théâtre? Alors, c'est venu totalement par hasard, hein, parce que j'avais un sursis en tant qu'étudiant pour les militaires. Quand j'ai arrêté mes études, ils m'ont rattrapé. J'ai pas réussi à me faire réformer, donc je me suis retrouvé dans une caserne à Melun, où je répondais au téléphone. On était 4 alors qu'il aurait suffi d'être tout seul. Donc ce qui fait que j'avais quasiment rien à faire et j'en profitais pour me sauver toutes les nuits à Paris. Je faisais le mur et je revenais, etc. Et donc en traînant la nuit, j'ai atterri dans ce lieu qui s'appelait la Pizza du Marais, qui avait une pizzeria, effectivement, au rez-de-chaussée, et en bas, une salle un petit café-théâtre, en fait. Ouais. Où Renaud commençait à chanter au sous-sol. Renaud, Jacques Higelin venait de temps en temps, et puis après, quand j'ai terminé mon service militaire, le patron m'a proposé de gérer la caisse du café-théâtre. Je faisais la caisse et le ménage. Mais c'était plutôt bien payé. Toujours bricoleur. Toujours bricolé. Et à l'époque, il y avait Fontéval qui jouait Sainte-Jeanne-du-Larzac. Il y avait un groupe de musique qui s'appelait Les Enfants Terribles, qui était un peu connu à l'époque. Enfin, il y avait des choses. Oui, des choses incroyables. Quand je pense à Renaud débutant, là, vous le voyez avec sa guitare. C'est un gamin, là. Ah bah oui, il était tout jeune, oui. Ouais. Et on sentait qu'il allait y avoir quelque chose qui se passe, que c'était des gens qui allaient marquer l'histoire. Honnêtement, non. Il y avait un copinage, on s'entendait bien. Renaud, j'ai retrouvé ensuite à la Veuve Pichard, le café-théâtre de Martin Lamotte, parce qu'il a été comédien aussi avant de...
avant d'être chanteur connu. Bon, c'était une bande de potes, on se retrouvait et voilà. Quoi. Ouais, Higelin qui était... Higelin, c'est un grand monsieur. Ouais. Ouais. Un peu fou, un peu fou, fantasque. Plus tard, dans les années 80 et quelques, au Splendide, on faisait des concerts le week-end avec des jeunes groupes inconnus, et Jacques venait pour parrainer. Donc il chantait 2-3 chansons, il présentait les groupes et tout, et ça cartonnait. Ça s'appelait Splendide Week-end. Alors là, vous allez rencontrer Coluche. Ça, c'est très important. Coluche, Patrick Devers, Miu Miu. Toute cette bande-là, comment ça se passe ? Plutôt bien, plutôt bien. Les gens du Café de la Gare, on était proches, on se connaissait, etc. Patrick, après, on est devenus plus proches. Les 3 dernières années de sa vie, on était amis, on se voyait souvent, et c'était... voilà, c'est comme ça, c'était les concours de circonstances. Partager une passion avec Coluche, c'est la mécanique, les bagnoles. Les bagnoles, oui. Ouais. Alors, et il m'avait proposé, d'ailleurs, à une époque, il m'avait dit, écoute, moi, j'ai pas le temps, trouve des voitures, je les achète et on les partage. Alors, je me disais, bon, c'est un bon... Mais en fait, c'était incroyable, parce que dès que lui, il trouvait par hasard une voiture qui était totalement en ruine, il fallait à tout prix l'acheter, et quand moi, je lui proposais quelque chose, c'était pas ça qu'il voulait. Donc après, je lui ai dit, écoute, on va rester potes, on se prêtera nos voitures si on veut, mais... Et alors, on sentait que Coluche, il en voulait, hein. Il voulait y arriver, hein. Oui. Bah oui, c'était son truc, il avait envie d'arriver, il rêvait d'être chef de troupe. Au Splendide, il aurait voulu qu'on lui demande d'intégrer en tant que chef, et comme il n'y a pas de chef chez nous, on lui a dit non, voilà, on t'aime bien, on est amis, etc., mais on ne fonctionne pas comme ça. Et il va s'en souvenir parce qu'un jour, il est devenu star, l'aile ou la cuisse... Avec Louis de Funès, vous avez une apparition dans le film. J'ai une apparition, oui. C'est subliminal, mais j'y suis. Un beau souvenir, ça, le loup la cuisse. C'était impressionnant de tourner avec Louis de Funès, quoi. Après, c'était... Alors, Louis de Funès, il était venu aussi voir Papy fait de la Résistance, puisqu'il devait faire le rôle qui a été repris par Galabru. Et ça, c'est un grand souvenir, parce qu'il est venu au Splendide, il a regardé la pièce, il est descendu dans les loges, et il est venu nous voir en disant « c'est formidable ». Et c'est vrai que moi, Louis de Funès, qui vient me dire « c'est formidable », j'ai l'impression de serrer la main à Mickey. C'était des personnages que j'allais voir au cinéma quand j'étais petit avec mes parents, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est un truc de dingue. Et alors, des répliques cultes, vous en avez un certain nombre, Bruno Moineau. Regardez ces images. C'est délicieux. Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici. Vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Ah ouais. Tiens. Ouais, Ah. c'est les mêmes, sauf que les tiens, ils sont vieux. Alors tu prends les neufs, tu laisses les vieux. Remarque, t'as raison, hein, pas vu, pas pris, à ta place, j'en aurais fait autant. Oh, mais ça va pas, non? Tout le monde peut se tromper. Bah moi, je peux me tromper, tiens, regarde, je me trompe en ce moment. Mais il est fou, ce mec! Bon, y'a qu'un moyen. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Comment ça? Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Pardon? Oui, parce que j'ai la même là-bas, alors... Bah oui. C'est la même couleur, tout, quoi. Oui. Je suis désolé. Je termine? Évidemment, monsieur est vedette à la télévision. Ah bon? Dans quelle émission? Je fais la météo au journal. Enfin, sans vouloir me vanter, je fais la pluie et le beau temps à la télévision. T'as compris? Ah dis donc, il y a du monde, il y a de la fumée. Eh ben ouais, un refuge, c'est ouvert à tout le monde. Cela dit, il peut y avoir des gens sympas. Moi, je sais qu'une fois, il y avait une escouade de gendarmes. Ils ont chanté des chansons paillardes jusqu'à 3h du matin. On s'est éclaté. Hein. Ah bah ça tombe bien, mon frère est gendarme. Ah ouais. Allez. Est possible, votre ami, ne pas regarder par la fenêtre, per favore? Grazie mille. J'étais dehors en train de regarder les étoiles et malencontreusement, quelqu'un a voulu un volet, je l'ai pris dans la figure.
C'est réputé Non, comme mais endroit, c'est ici. quand même dingue. pas du tout. Toutes ces C'est sûr que répliques, l'autre fois, avec les gendarmes, Bruno, c'est pas du tout toutes pareil. ces répliques, ça va marquer l'histoire. Ça marque. Et alors, ce qui est marrant sur les bronzés, par exemple, il y a des répliques qui étaient un peu passées à l'as à l'époque, comme Mon frère est gendarme, etc. Puis comme les gens ont vu le film 50 fois, ils remarquent de nouveau ces choses-là. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'avant d'être des films cultes, ça a été des pièces de théâtre. Et ces pièces de théâtre, ça va commencer dans les tout petits théâtres. Et Bruno, vous faisiez à la fois... Je faisais la régie, Ouais. lumière, son, et c'est pour ça que j'ai des rôles intermittents. Ouais. C'est que je faisais la régie lumière, rue des Lombards, j'avais une cabine de régie qui était juste sur le bord de la Seine, et de temps en temps, je venais sur le plateau faire mes interventions. J'avais même, on appelait ça une télécommande, mais c'était avec un fil et des boutons pour pouvoir envoyer le magnétophone pendant que j'étais encore sur scène. Ouais. Mais il a fallu même construire le théâtre la première fois. Ah, rue des Lombards, Fabriqué. oui. Mais oui. Rue des Lombards, Tout le monde s'y est mis. Hein. Tout le monde s'y est Marianne mis. Ça a Chazelle, ça a tout le monde. duré, ça a duré presque un an. Hein. Ouais, presque un an. Et alors, il fallait diriger tout ça. Et à un moment donné, c'était Valérie Mérès, hein, qui était dans Valérie l'équipe. Mérès étaient les deux filles à l'époque dans la première version du Splendide, c'était Marianne Chazelle et Valérie Mérès. Ouais. Voilà. Et puis arrive Josiane. Et Josiane est Ouais. arrivée ensuite. Et vous amène, elle vous Alors amène moi, dans les bagages. je les ai aidés à faire les travaux avant même que Valérie s'en aille. Parce que comme on était devenus amis, c'était Josiane qui me les avait présentés, etc. Donc mes dons de bricoleur ont fait que je les ai aidés à faire les travaux. Et ensuite, quand Valérie a décidé de quitter la troupe, ils ont proposé à Josiane de la remplacer. Et voilà, puis Ouais. les choses se sont faites. Incroyable Josiane Balasco, évidemment. Et puis alors, là, le succès arrive. Il y a comme un phénomène quand même qui se passe. au Ça a théâtre. pris, oui, voilà. On a la première pièce qu'on a montée rue des Lombards qui s'appelait Le pot de terre contre le pot de vin. Ça n'a pas été un franc succès au début. On l'a réécrite et finalement c'est reparti bien. Et puis ensuite, Amour, coquillage et crustacés. Alors là, ça a démarré. Boum. Ouais. On va avoir des images de la pièce de théâtre. La pièce de théâtre et le film, il va y avoir des différences. C'est deux façons de faire. Hein. Surtout, là, on est sur le Père Noël. Là. Ouais. Oui. Oui, c'est deux choses différentes. Au théâtre, on est un petit lieu. Dans le film, on a gardé l'appartement, mais on est sorti dans la rue, on est sorti faire des trucs pour aérer un peu. C'était différent. Quoi. Ouais. Alors, ce fameux gâteau, faut quand même en reparler de Monsieur Preskovic. Oui. Le gâteau, au départ, c'était d'abord l'histoire du crapaud dans la bouteille. Il y avait quelque chose comme ça, puis que vous avez utilisé dans le film. Alors, le crapaud, voilà. Parce qu'en aussi. fait, on a écrit, si je ne me trompe pas, on a écrit Le Père Noël est une ordure avant le tournage des Bronzés font du ski. Et dans la pièce, on avait imaginé ce crapaud dans la bouteille, etc. Après, quand on a écrit Les Bronzés font du ski et tourné, on s'est dit, le crapaud dans la bouteille, c'est marrant. Puis on n'imaginait pas que la pièce deviendrait un film ensuite. Donc on s'est dit, on a utilisé le crapaud dans la bouteille dans Les Bronzés font du ski. Oui. Et les Bronzés, on a tourné ça, je crois, mars-avril 79. Et la pièce, on l'a démarrée en septembre ou octobre 79. Et on a repris en plus l'accessoire du film qui avait été fait par les accessoiristes, la bouteille avec le crapaud, etc. Oui. Alors, Après, quand on a fait le film, on s'est dit, ça suffit, le crapaud, on peut pas le caser partout. Et donc, on a changé, on a inventé le cloug et toutes ces choses-là. Voilà. c'est vrai qu'il y avait une idée de pièce, je crois, au départ, de dire il y avait un crash d'avion, ça devait s'appeler J'ai mangé l'hôtesse de l'air. Oui, oui. Parce que, en fait, après Les Bronzés, on trouvait que c'était ringard de faire une suite. Voilà. Et donc, on a proposé différentes choses à Yves Rousserroir, le producteur, qui nous a dit non, pas ça, faites-moi une suite. Et finalement, on a fait une suite. Ouais. Donc, il voulait appeler ça les Bronzés Fêtes Noël. Alors non, on a appelé ça les Bronzés Fêtes Noël pour avoir des autorisations de tournage et pour ne pas choquer les gens. Parce qu'on savait par la pièce que le titre Le Père Noël est une ordure choquait. Parce que quand on a fait la pièce, en plus on avait un dessin de Reiser, donc qui était très drôle mais un peu agressif. Et on n'a pas pu faire d'affiches sur les colonnes Maurice, dans les gares aussi. Alors les colonnes Maurice ont toujours refusé, mais ils ne me l'ont jamais écrit sur un papier. Alors que dans les gares, ça s'appelait France Rail, ou je ne sais plus le nom. Ils m'ont fait une belle lettre en disant que ça choquait, etc.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai envoyé la lettre à tous les journaux, les quotidiens, etc. Et on a eu des articles, la SNCF croit au Père Noël, etc. Ça nous a fait 2 fois plus de pubs que si on avait collé des Bruno, affiches. vous devez avouer que ça ne devait pas s'appeler comme ça de votre idée. Vous aviez un titre encore mieux. Alors ça, c'est Josiane. C'est Josiane avait une idée de qui titre. avait proposé le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, mais on lui a dit, écoute, bon, non, on va adoucir un peu. Ça serait plus difficile à passer à chaque Noël à la télévision. Déjà, le Père Noël est une ordure, ça a choqué les gens à l'époque. Donc, oui, mais quand même, je voudrais qu'on parle de ce gâteau. Regardez cette scène mythique. Quand on est là-haut, un petit poisson, un petit oiseau, c'est l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Je regrette pas que vous êtes venu parce qu'elle a des dents avec Thérèse sur rasoir. Oui, comme un garçon, je porte un blouson. Comme un garçon, un grand ceinturon. Oui, entrez dans la maison du bon Dieu. Attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Ah non. Non. Monsieur Brascovic, on a fini de dîner et ces personnes allaient partir. Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui. Mais moi, j'en veux du dessert. Ben oui, écoutez, Pierre, on a bien 5 minutes tout de même. Personne n'appelle en ce moment. Dites-moi, monsieur Preskovic, ce n'est pas le même Cloug que tout à l'heure. Ah, c'est parce qu'il a changé, je l'ai colmaté avec les spots. Ah oui. Bien, combien sommes-nous? 5. Pas pour moi, merci. Oh, Pierre. Bon, je te jette, alors. Mais oui, laissez-vous tenter. Oh, le gâteau, il a pété. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spots fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent. Ah oui, comme une fossetti, quoi. Oui, Non, mais là, quand même, ça fonctionne toujours. c'est incroyable. C'est du papier à musique, là. C'est fou, hein. C'est fou, ces échanges-là. Ah bah oui, mais c'était... Et puis en plus, le film, comme on avait joué la pièce, on était très à l'aise dans toutes les scènes, donc on savait où on allait, on savait... Donc c'était très détendu, on s'est bien marré, puis c'était efficace, quoi. Ah oui, ça, c'est complètement efficace. Alors, vous faisiez... Le gâteau, déjà, c'était quoi, ce gâteau? C'était un truc... C'était une espèce de bûche de Noël, genre bûche au marron, ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Et version dure, version molle. Alors, il y a eu 3... Selon les scènes. Oui, voilà, celle qu'on jette par la fenêtre et qui est censée casser le pare-brise, c'était du béton. Il y avait cette version-là un peu molle et puis il y avait 3 versions, je crois. Oui. Et évidemment, qui avait les idées comme ça? Je veux dire, c'est raconté aussi, parce que là, ce qui est formidable dans ce bouquin-là, qui est publié au Cherche Midi, qui est vraiment génial, c'est que chacun, comme ça, chacun apportait quelque chose. Voilà, les séances d'écriture collective, c'était un peu... Il y avait toujours une demi-heure de tout et n'importe quoi. On disait des bêtises pour se faire rire les uns les autres, puis après, on repartait sur le sujet. Généralement, c'est Clavier qui tenait le stylo, parce qu'il fallait bien que quelqu'un note. Et puis, on balançait des idées. Puis après, si ça ne plaisait pas, on ne le faisait pas. Et puis, on repartait sur autre chose. Et chacun amenait un peu de... Aujourd'hui, dire qui a eu l'idée de ci ou de ça, ça va être difficile. C'est incroyable. Alors, si je repense au Bronzé, le premier Bronzé, c'est vrai que là, les répliques de vos personnages, c'est culte aussi. Vous apparaissez plusieurs fois dans le film. Plusieurs personnages, d'ailleurs. Hein. C'est le même Le râleur... Je fais le râleur, je fais le karaté avec Michel Blanc, je saute dessus. J'ai un moment où j'apparais, je sors de ma case et je propose à Lavanant un Scrabble dans ma case aussi. C'est un tout petit. J'ai plein de petits trucs comme ça qui sont. Ouais. Vous aviez, parce que c'était Club Med, vous aviez vu les vacances, tout ça. On avait été invités. En fait, le principe, c'est qu'on était invités une semaine gratuitement, à condition de jouer des sketchs 1 ou 2 soirs. Donc, c'est en voyant le Club Med et comment ça se passait qu'on a eu l'idée d'écrire la pièce. Comme ça permettait de se payer des vacances. Voilà. Ah, c'était l'idée aussi, non? C'était l'idée, oui. C'était un bon système, en fait. Et puis, ça permettait de rôder des sketchs, ça permettait de faire des choses comme ça. C'était bien. Alors, on parlait tout à l'heure de Papy fait de la résistance. C'est vrai que là, ça va arriver. Alors, il y a évidemment... le film est dédié à Louis de Funès, mais il y a un humour comme ça qui embarque tout, là, avec des stars qui viennent se joindre à vous, ce film de Jean-Marie Poiret. Alors, ce film-là, c'était la pièce de Christian Clavier et Martin Lamotte, qu'on a joué au Splendide avec la plupart des acteurs du Splendide, mais pour la première fois, c'était pas une création collective. Voilà.
Et Christian Fechner leur a proposé de faire un film et il a voulu rajouter plein de gens. Oui, ça prenait une ampleur. Tout d'un coup, des vedettes d'une autre époque, entre guillemets, qui étaient un peu plus âgées que nous. Genre Carmé, Jacqueline Maillan. Voilà, Jacqueline Maillan, Galabru, je ne sais plus qui y avait encore. Et ça a amené un truc en plus, oui. Ouais. Le livre, évidemment, il s'ouvre sur un hommage à Michel Blanc. Oui. Parce que ça, c'est vrai, Michel a beaucoup apporté, évidemment. Oui, c'est un membre à part entière de la famille Splendide, quoi. Donc il a apporté beaucoup et c'est vrai que il est décédé, je crois, une semaine avant que ça soit mis à l'impression. Donc on a rajouté un hommage. Voilà. Il tenait, même si ce personnage de Jean-Claude Duss lui avait collé à la peau, il tenait quand même. Il avait envie de s'en sortir parce qu'il a fait plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec Jean-Claude Duss. Et c'est vrai que par moments, il avait envie qu'on l'identifie autrement que par Jean-Claude Duss. Oui. Ouais. Et c'est le public qui ramenait. Tout le temps, oui. Même à l'enterrement, c'était hallucinant. À l'enterrement, il y avait un mec habillé en tenue de ski. Il y a un autre qui a voulu faire chanter Étoile des Neiges. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Les gens, c'était... Non, mais le succès, évidemment, après les comédiens, les comédiennes. Mais c'est vrai que Zézette, Épouse X, Marianne Chazelle, ça lui est resté beaucoup. Ça lui reste. Oui. Tous, on a eu un personnage marquant qui... Ouais, écoutez, tiens, l'extrait de la musique du film du Père Noël composé par Vladimir Kosma, le morceau consacré à votre personnage, à Monsieur Preskovic. Et là, c'est quand même de vous demander, vous l'aimez, ce Preskovic? Oh bah oui, il est attachant, Preskovic. Hein. C'est un monsieur qui est un peu perdu, il voudrait qu'on s'occupe de lui, mais tout le monde le rejette. Dans la pièce, il y avait une fin formidable, il se suicidait, il faisait exploser l'immeuble. Ah oui. Dans le film, c'est pareil, Grosse Harvard nous a dit non, exploser un immeuble, on ne va pas le faire. Donc on a écrit la scène du zoo. Mais au départ, c'était Preskovic qui appelait en disant « j'ai ouvert le gaz » et puis tout, dans la pièce, c'est comme ça que ça se terminait. Ouais. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait les origines de Josiane. Oui, il y avait aussi ça, il y avait cette dimension. Il y avait ça, et puis il y avait l'image qu'on avait des pays de l'Est où ils n'avaient rien à bouffer, etc. Donc on voulait... comme c'était tous des personnages qui étaient dans la misère ou vraiment... SOS Amitié. SOS Amitié, ouais. Donc... SOS Amitié, qui était soi-disant là, était même pas foutu de s'apercevoir que leur voisin au-dessus avait besoin. C'était ça l'idée, quoi. Ouais. Mais comment vous regardez tout ça, Bruno, avec toutes ces années? Vous qui dirigez aujourd'hui le Théâtre du Splendide, vous maintenez la flamme. Hein, J'essaye, mais je suis aidé. Hein. Il y a Arthur Jugnot qui travaille avec moi et Morgan Spielmacher, qui est le fils de mon ancien associé. Oui, on essaye de maintenir la flamme, de garder un état d'esprit qui corresponde à... Ouais, les fonds... évidemment, tout ce qui va être apporté par ce livre qui cartonne, le Splendide par le Splendide, va être reversé à la recherche médicale. Voilà, ça c'était une bonne idée. Et c'est vrai que je pense qu'on n'aurait pas fait ce livre pour se mettre des sous dans les poches, parce qu'aucun de nous n'aurait eu envie de le faire. Mais là, avec cette idée-là, c'est... Voilà. Ouais, l'amitié est toujours restée. L'amitié, c'est une famille. Arrivé les uns les autres, l'amitié, vous êtes toujours cette famille-là. Moi, je n'étais pas en recherche de famille, puisque je suis le 9e de 11 enfants, donc la famille, j'en ai une. Mais le Splendide, c'est ma nouvelle famille, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et je pense que pour nous tous, c'est ça. Et le public, ce regard du public, comme ça, qui vous dit chaque fois, les publics nouveaux qui découvrent, c'est agréable et c'est réconfortant, oui, parce qu'on sent que les publics nous aiment, donc c'est quand même bien quand on fait ce métier de sentir qu'on nous aime. Ouais. Et vous savez quoi, ça va certainement repasser à la télé, hein. Oui, il y a des chances. Je ne suis pas médium, hein, mais je pense pour la 3500e fois, mais voilà, le Splendide par le Splendide. Nous sommes tant aimés, et nous les avons tant aimés, et nous les aimons tant encore. Continuez. Bruno Moineau est là. On s'est emmarré aussi. Hein. Oui, on s'est emmarré. Ça, c'est vraiment, c'est le résumé de notre aventure. Nous sommes emmarrés. Ouais. Et vous ferez un clin d'œil à Monsieur Preskovic. Et Darla dire la dada, comme au premier jour. Darla dire la dada, ouais. Bruno Moineau, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu.